Frères, préparez vos cœurs à une révélation qui pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir sur le monde spirituel. La Bible regorge de mystères profonds, mais peu sont aussi intrigants que l'histoire des géants connus sous le nom de Néphilim. Qui étaient ces créatures colossales qui parcouraient la terre dans l'Antiquité? Étaient-ils simplement des légendes ou faisaient-ils partie d'un plan sombre qui défiait l'ordre divin? Quel est leur véritable objectif et que révèle leur destinée éternelle sur la justice de Dieu? Aujourd'hui, nous allons plonger dans un mystère ancien qui relie les anges déchus, la corruption humaine et le jugement éternel. Ce qui est sur le point d'être révélé mettra votre esprit au défi et renforcera votre foi. Restez avec nous jusqu'à la fin, car cette vérité peut complètement transformer votre vision des plans de Dieu et des batailles spirituelles invisibles qui nous entourent. L'origine des géants est l'un des passages les plus intrigants et controversés de l'Écriture, à partir du chapitre 6 de la Genèse, versets 1 à 4, où l'on lit que les fils de Dieu descendirent sur terre et prirent pour eux des femmes humaines, générant ainsi des hybrides, progéniture appelée Néphilim. Ces fils de Dieu sont largement interprétés comme des anges déchus qui ont défié l'ordre établi par le Créateur, abandonnant leur position céleste pour rejoindre les filles des hommes. Le résultat de cette union fut non seulement la génération d'êtres physiquement puissants, mais aussi une corruption morale et spirituelle qui infecta toute la création. Les Écritures rapportent que ces Néphilim étaient des hommes de grande renommée, mais leurs actions et leur influence étaient si mauvaises qu'ils ont amené Dieu à déclarer « Mon esprit ne luttera pas éternellement avec l'homme, car il est mortel. Ses jours seront de 120 années. » Genèse chapitre 6, verset 3. Cette limite marqua le début du jugement divin. Enoch, le 7e descendant d'Adam, a vécu parmi cette génération corrompue et a été témoin de la méchanceté croissante sur terre. Cependant, Enoch n'était pas qu'un simple observateur passif. Il a été appelé par Dieu à recevoir de profondes révélations et à enregistrer les événements qui façonneraient la destinée de l'humanité et du monde spirituel. Les écrits qui lui sont attribués, comme le livre d'Enoch, offrent des détails étonnants sur la rébellion des anges déchus et l'impact dévastateur de leurs actions. Dans ces textes, Enoch décrit comment des anges rebelles, également appelés observateurs, ont enseigné à l'humanité des secrets interdits, notamment l'utilisation des armes, des enchantements et de l'astrologie, provoquant l'effondrement de l'ordre divin sur terre. Dieu, dans sa justice infinie, révéla à Enoch le jugement réservé à ces êtres. Les anges seraient emprisonnés, et leurs enfants, les géants, connaîtraient un sort terrible. Enoch n'a pas seulement enregistré ces vérités, il a été pris par Dieu pour proclamer le jugement sur ces anges déchus. Son message résonnait avec la puissance et l'autorité divine. Le mal ne resterait pas impuni, et le Créateur, dans sa souveraineté, rendrait justice à tout et à tous. Le témoignage d'Enoch traverse les siècles, nous rappelant que Dieu n'ignore pas l'iniquité et que sa justice est aussi certaine que sa miséricorde. Cette première histoire des géants nous rappelle l'impact profond de la rébellion contre Dieu, non seulement dans le monde physique, mais aussi dans le monde spirituel. Le voyage d'Enoch nous met au défi de comprendre qu'il y a plus en jeu qu'il n'y paraît. Une bataille entre le bien et le mal, entre l'obéissance à Dieu et la corruption du cœur humain et angélique. Avec l'arrivée des Néphilim, la terre est devenue un lieu de chaos et de désordre, descendant vers des niveaux de violence et de péché jamais vus auparavant. Dans Genèse chapitre 6, verset 5, la parole de Dieu rapporte que l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les inclinations des pensées de son cœur étaient continuellement mauvaises. Cette déclaration met en évidence à quel point la corruption s'est généralisée, affectant profondément non seulement les humains, mais aussi l'ensemble de la création. Les Néphilim n'étaient pas seulement des géants. Son énorme force était accompagnée d'une brutalité implacable. Ces êtres hybrides, enfants d'anges déchus et filles d'hommes, utilisaient leur pouvoir pour dominer et subjuguer. Des écrits anciens,
comme le livre d'Enoch, fournissent des détails supplémentaires, révélant que ces géants étaient responsables d'actes atroces, notamment l'effusion de sang innocent, la destruction des récoltes et l'exploitation de l'humanité. Sa présence représentait un affront direct à l'ordre parfait établi par Dieu. De plus, les anges déchus, parents de ces êtres, ont joué un rôle fondamental dans la propagation du péché. Ils enseignèrent aux hommes des pratiques interdites, ouvrant ainsi un fossé encore plus grand entre la création et le Créateur. Le livre d'Enoch détaille comment ces anges ont révélé des secrets qui auraient dû rester cachés, comme la sorcellerie, l'astrologie et la fabrication d'armes. Ils ont déformé le savoir pour servir leurs propres desseins pervers, ce qui a abouti à une société complètement corrompue. L'humanité, séduite par ces pratiques, s'est livrée à la dépravation. Le monde était devenu méconnaissable aux yeux de Dieu, qui déclarait dans Genèse chapitre 6, versets 11 et 12, « La terre était corrompue devant Dieu et pleine de violence. Dieu vit comment la terre était devenue corrompue. À cause de tout, l'humanité avait corrompu sa conduite. » Face à une telle perversité, la colère de Dieu s'est réveillée. Il a décrété qu'il prendrait des mesures drastiques pour purifier le monde, annonçant le déluge. Il ne s'agirait pas simplement d'un événement catastrophique, ce serait un jugement divin contre le mal endémique, une purification totale pour restaurer le caractère sacré de sa création. Cependant, la destruction physique des géants par le déluge ne serait que le début de leur perte. Tandis que leur corps périssait, leurs âmes, entachés par la corruption de leurs parents angéliques, étaient destinés à un sort éternel de souffrance. Le livre d'Enoch souligne que les esprits des Néphilim deviendraient des entités maléfiques, connues sous le nom de démons, parcourant la terre et tourmentant l'humanité. Cette période sombre de l'histoire nous révèle le poids du péché et le coût de la rébellion contre Dieu. La corruption des anges déchus et des Néphilim a non seulement provoqué le jugement divin, mais a également servi d'avertissement à toutes les générations futures. Dieu est saint, juste, et ne permettra pas au mal de prévaloir. Ses actions, aussi sévères qu'elles puissent paraître, visent toujours à restaurer sa création et à accomplir son plan rédempteur. Cette partie de l'histoire résonne encore aujourd'hui, nous rappelant l'importance de rester fidèle à Dieu en rejetant toute forme de corruption spirituelle ou morale qui nous éloigne de sa volonté parfaite. Enoch, le 7e descendant d'Adam, s'est vu confier une mission divine qui dépassait les limites de l'entendement humain, proclamer le jugement de Dieu aux anges déchus, également connus sous le nom de veilleurs. Dans le livre d'Enoch, nous trouvons des récits étonnants sur la façon dont il a été amené en présence de Dieu et a été témoin des anges rebelles dans un état de désespoir total. Ces êtres célestes, autrefois glorieux, imploraient désormais miséricorde, reconnaissant le poids de leur transgression et l'imminence du jugement divin. Cependant, Dieu était ferme dans sa justice. Il n'y aurait aucun pardon pour ces anges qui ont délibérément abandonné leur position d'autorité céleste pour corrompre la création. Ils avaient franchi un seuil irréversible et le prix de leur rébellion serait éternel. Dans Jude, chapitre 1, verset 6, il est écrit « Et les anges qui n'ont pas gardé leur position d'autorité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les a gardés dans des prisons éternelles, dans les ténèbres, pour le jugement du grand jour. » Ces anges déchus ont été emprisonnés dans un lieu d'obscurité absolue, connu dans les Écritures sous le nom de Tartare. Selon Pierre chapitre 2, verset 4, nous trouvons une confirmation de cette destinée. Car Dieu n'a pas épargné les anges lorsqu'ils ont péché, mais il les a jetés dans l'enfer, les enfermant dans des abîmes obscurs pour être réservés au jugement. Ce lieu n'était pas seulement une prison temporaire, mais un symbole du jugement divin réservé aux êtres qui contestaient directement la sainteté de Dieu. En plus de leur emprisonnement, le livre d'Enoch offre des détails supplémentaires sur le sort de ces anges. Il décrit comment Enoch fut appelé à transmettre les paroles de Dieu aux sentinelles, en précisant que ses supplications ne seraient pas entendues. Ils avaient déshonoré le nom du Très-Haut, corrompant la terre et provoquant la destruction de l'humanité.
Ces actions ont non seulement défié l'ordre céleste, mais ont également eu des conséquences dévastatrices sur le monde. Mais le jugement ne se limitait pas aux anges. Leurs enfants, les géants Néphilim, étaient également destinés à la destruction. Tandis que leur corps périssait dans le déluge, leurs âmes devenaient de mauvais esprits qui parcourèrent la terre, comme le mentionnent des passages apocryphes. Ces esprits, distincts du ciel et de la rédemption, sont souvent associés aux forces démoniaques qui continuent de tourmenter l'humanité jusqu'à ce jour. Le jugement des anges déchus nous rappelle le caractère juste et saint de Dieu. Il n'ignore pas la méchanceté et ne tolère pas la rébellion contre sa souveraineté. Cet événement met également en évidence la gravité de la désobéissance au Créateur et les conséquences éternelles de s'éloigner de ses voies. D'un autre côté, la mission d'Hénoch est aussi un rappel de l'amour de Dieu pour sa création. Il a choisi un homme juste pour porter son message, démontrant que même au milieu de la corruption et du chaos, Dieu suscite toujours ceux qui lui restent fidèles. Cette histoire résonne avec un appel à l'obéissance, au respect et à la poursuite d'eux. Sainteté devant Dieu qui juge avec justice et miséricorde. Le déluge de Noé était plus qu'un simple déluge, c'était le jugement définitif de Dieu contre la corruption qui s'était emparée du monde, tant parmi les hommes que parmi les êtres hybrides connus sous le nom de Néphilim. Dans Genèse chapitre 6 verset 7, Dieu déclare « Je détruirai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, l'homme et la bête, tous les reptiles et les oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir créés. » Cette décision n'était pas impulsive, mais une réponse au mal qui s'était répandu, en grande partie à cause des actions des géants et de leurs parents, les anges déchus. Les Néphilim, qui dominaient autrefois avec force et brutalité, découvrirent bientôt que même leur stature colossale et leur puissance démesurée ne pouvaient pas les protéger de la colère du Créateur. Dans le livre d'Hénoch, on trouve une description détaillée de la terreur qui s'est emparée de ces géants lorsqu'ils ont réalisé l'imminence du jugement. Les eaux ont commencé à monter et ce qu'ils pensaient être leur force est devenu leur plus grande faiblesse. Ils n'étaient pas protégés face à l'immensité de la puissance de Dieu qui s'est manifestée lors du déluge. Genèse 7 rapporte que tout ce qui avait le souffle de vie dans ses narines mourut. Les Néphilim, qui avaient soumis l'humanité, devenaient désormais victimes du malheur même qu'ils avaient contribué à provoquer. Sa destruction marqua la fin d'une époque de corruption si intense que seule une purification totale pouvait restaurer la création. Cependant, le jugement des géants ne s'est pas terminé par la mort physique. Leurs corps furent détruits par les eaux, mais leurs âmes, corrompues par l'héritage angélique, restèrent. Le livre d'Hénoch précise que les esprits des Néphilim n'étaient pas destinés au repos ou à la rédemption. Au lieu de cela, ils sont devenus de mauvais esprits, parcourant la terre. Ces esprits, pleins de haine et de ressentiment, commencèrent à agir comme des démons, cherchant à corrompre et tourmenter l'humanité qui avait survécu au déluge. Cette transformation des esprits des Néphilim est un point crucial pour comprendre l'origine du mal spirituel qui continue d'influencer le monde. Ils sont devenus des forces invisibles, assoiffées de destruction, cherchant toujours à détourner les hommes de Dieu. Ces démons sont mentionnés dans toute l'Écriture, en particulier dans le Nouveau Testament, où Jésus les chasse souvent, libérant ainsi les gens de leur oppression. Le déluge n'était pas seulement une purification physique, mais aussi une séparation spirituelle. Il élimina les géants de la surface de la terre, mais la bataille entre le bien et le mal persista sur le plan spirituel. Ce qui était visible et tangible sous la forme des Néphilim s'est transformé en une guerre invisible, menée contre les mauvais esprits qu'ils ont laissés derrière eux. Cette partie de l'histoire met en évidence la sainteté et la justice de Dieu. Il n'a pas seulement combattu la corruption physique, mais a également préparé le terrain pour la rédemption de l'humanité. Malgré la destruction, Dieu a préservé Noé et sa famille, une lignée juste, pour relancer l'histoire de l'humanité sous son alliance et sa miséricorde. En réfléchissant au déluge et à ses conséquences, nous nous souvenons de la gravité du péché et de la nécessité de chercher refuge auprès de Dieu. Lui seul est capable de nous protéger,
à la fois des forces visibles et invisibles, qui cherchent à nous empêcher d'atteindre son dessein éternel. Les géants ont continué à jouer un rôle important dans le récit biblique, même après le déluge. Bien que Genèse chapitre 6 verset 4 suggère que les Néphilim étaient là présents avant et après le déluge, le mécanisme de leur retour reste un mystère. Certains chercheurs pensent que de nouveaux actes de désobéissance commis par des anges déchus pourraient avoir engendré une autre lignée de géants, tandis que d'autres envisagent la possibilité que des traits génétiques aient survécu chez la progéniture humaine. Quoi qu'il en soit, la présence de géants tels que les Anakim, Émim et Réphaïm est devenue un défi permanent pour le peuple de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 2 versets 10 et 11, nous lisons « Là, auparavant, vivaient les Émim, un peuple grand et nombreux, grands comme les Anakim. Ils étaient aussi considérés comme des Réphaïm, comme les Anakim, mais les Moabites les appelaient Émim. » Ces références révèlent que les géants n'étaient pas seulement des personnages isolés, mais faisaient partie de groupes ou de clans connus pour leur grande stature et leur force extraordinaire. Ils vivaient sur des terres stratégiques, bloquant souvent l'avancée du peuple d'Israël vers la terre promise. Un exemple frappant est la bataille entre David et Goliath, rapportée dans Samuel chapitre 17. Goliath, décrit comme un géant de la ville de Gath, avait une stature impressionnante et une armure presque impénétrable. Il s'est moqué de l'armée d'Israël, mettant quiconque au défi de l'affronter au combat. Malgré son apparence invincible, c'est un jeune berger, armé seulement d'une fronde et de sa foi inébranlable en Dieu, qui l'a vaincu. La victoire de David a non seulement fait tomber le géant, mais a également démontré que la puissance de Dieu triomphe de tout adversaire, aussi redoutable soit-il. D'autres batailles contre des géants renforcent ce schéma. Dans Nombre, chapitre 13, verset 33, les espions envoyés au pays de Canaan rapportèrent avoir vu des descendants des Néphilim et se considéraient comme des sauterelles avant eux. Cette nouvelle a semé la peur parmi les Israélites, mais Dieu a clairement indiqué que sa promesse ne serait pas entravée par la présence de géants. Sous la direction de Josué et de Caleb, les Israélites ont fait confiance à la force de Dieu pour conquérir la terre promise et vaincre les peuples géants qui l'habitaient. Le livre de Josué mentionne également les Réphaïm comme habitants du pays, qui furent finalement vaincus par l'obéissance et le courage du peuple d'Israël. Dans Josué chapitre 12 verset 4, nous trouvons Og, roi de Basan, décrit comme le dernier des Réphaïm. Son lit de fer, mentionné dans Deutéronome chapitre 3 verset 11, mesurait 4 mètres de long, démontrant sa stature extraordinaire. Malgré sa taille, il fut vaincu par l'armée israélienne, prouvant une fois de plus que la force de Dieu était suffisante pour assurer la victoire. Ces confrontations avec des géants ont une profonde signification spirituelle. Ils représentent les défis apparemment insurmontables auxquels nous sommes confrontés dans la vie, ceux qui nous font nous sentir petits et impuissants. Cependant, les récits bibliques montrent clairement que, avec Dieu à nos côtés, aucun géant n'est invincible. De plus, les géants étaient souvent associés à la rébellion contre Dieu et à la corruption spirituelle. Ils symbolisaient les forces qui tentaient d'empêcher la réalisation des promesses divines et l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Par conséquent, la lutte contre eux n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle, reflétant la bataille continue entre le bien et le mal. Ces récits, de Goliath au Réphaïm, sont de puissants rappels que Dieu est aux commandes, quelle que soit l'ampleur du défi auquel nous sommes confrontés. Non seulement il donne à son peuple la force de vaincre, mais il veille également à ce que ses promesses soient remplies, montrant qu'en fin de compte, la justice divine triomphe toujours de toute opposition. Le destin éternel des géants est porteur de profondes leçons spirituelles sur la justice divine et le pouvoir de Dieu sur toutes les créatures, même les plus rebelles. Selon le livre d'Enoch, les géants, descendants hybrides d'anges déchus et de femmes humaines, n'avaient leur place ni dans la création céleste, ni dans la création terrestre. Après la destruction physique des Néphilim par le déluge, leurs esprits furent condamnés à parcourir la terre en tant que force maléfique, tourmentant l'humanité et résistant à l'œuvre de Dieu.
Ces esprits, qui ne pouvaient ni monter au ciel ni se reposer sur terre, sont devenus ce que de nombreuses traditions interprètent comme des démons. Ils se sont rebellés contre Dieu, perpétuant le chaos et le péché, et attendent son jugement final. Cette idée rejoint les passages bibliques qui évoquent le sort des mauvais esprits. Dans Apocalypse, chapitre 20, verset 10, nous lisons à propos de la destinée finale de Satan et de toutes les forces du mal. « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont déjà la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et à jamais. » Et bien que le texte ne mentionne pas directement les Néphilim, il réaffirme que toutes les entités qui s'opposent à la volonté de Dieu, qu'il s'agisse des anges déchus ou de leurs descendants spirituels, feront face à la damnation éternelle. Le livre de Jude, chapitre 1, verset 6, complète également ce point de vue en déclarant que les anges qui n'ont pas gardé leur position d'autorité sont liés par des chaînes éternelles jusqu'au jugement du grand jour. Ce jugement, bien que centré sur les anges déchus, implique que leur progéniture, les Néphilim, partagent le même sort inévitable. Séparation éternelle d'avec Dieu et tourment dans les temps de feu. Le rôle des esprits des géants en tant que démons errant sur la terre est renforcé dans l'œuvre de Jésus-Christ. Au cours de son ministère, Jésus a chassé d'innombrables démons, montrant ainsi son autorité sur ces forces maléfiques. Dans Matthieu chapitre 8, versets 28 à 32, par exemple, les démons qui possédaient 2 hommes s'écriaient « Qu'avons-nous à voir avec toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant l'heure ?» Ce temps fait référence au jugement final, lorsque toutes les forces du mal, y compris les esprits des géants, seront finalement détruites. Les géants et leurs esprits nous rappellent avec force que personne, aussi fort ou imposant soit-il, ne peut échapper à la justice divine. Ils représentent la conséquence inévitable de la rébellion contre Dieu et de la corruption de sa création. Plus que cela, ils symbolisent que le mal, aussi terrible qu'il puisse paraître, ne durera pas éternellement. L'étang de feu, mentionné dans l'Apocalypse, est la destination finale de toutes les forces qui ont défié la souveraineté de Dieu. C'est le lieu où seront rejetés les anges déchus, les esprits des géants, Satan et tous ceux qui rejettent la grâce divine, étant à jamais séparés de la présence du Seigneur. Cette vérité nous appelle à réfléchir sur le sérieux de la justice divine et sur l'urgence de rester ferme dans la foi et l'obéissance à Dieu. Par conséquent, l'histoire des géants et de leur destinée éternelle nous met au défi de réfléchir à notre propre cheminement spirituel. Cela nous rappelle que la miséricorde de Dieu est grande, mais que sa justice est inéluctable. Pour ceux qui sont en Christ, il y a la sécurité, l'espérance et la vie éternelle. Pour ceux qui suivent le chemin de la rébellion, il ne reste plus que la certitude du jugement. Puissions-nous apprendre de l'histoire des géants et chercher toujours à être du côté du Dieu qui est souverain sur tout et sur tous. Outre la Bible, les écrits d'auteurs chrétiens et juifs, comme Flavius Josephus, mentionnent également des géants. Joseph décrit leur destruction et l'impact durable qu'elles ont eu sur l'histoire de l'humanité. Les géants représentent la résistance contre Dieu et son ordre. Ils symbolisent la rébellion et le désir humain d'usurper le pouvoir divin. Son histoire nous enseigne la gravité du péché et la nécessité de rester fidèle à Dieu. Le récit des géants est un puissant témoignage de la justice implacable de Dieu, mais aussi de la profondeur de sa miséricorde et de l'amour inconditionnel qu'il offre à toute l'humanité. Non seulement il nous met en garde contre le danger de la rébellion et du péché, mais il nous montre également le cœur compatissant d'un Dieu qui désire sauver, restaurer et transformer des vies. Les géants, avec leur force et leur arrogance extraordinaires, étaient la personnification de la résistance contre Dieu, mais même au milieu de la corruption et du chaos, le Seigneur n'a pas abandonné sa création. Il a non seulement amené le jugement sur les anges déchus et leurs descendants, mais il a également fourni une voie de salut à ceux qui sont restés fidèles. Tout comme Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur, Genèse chapitre 6 verset 8, nous sommes aujourd'hui appelés à nous tourner vers Dieu et à trouver refuge dans sa bonté infinie.
L'apôtre Pierre nous rappelle que le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il est patient avec vous, ne voulant pas que quelqu'un périsse, mais que chacun parvienne à la repentance. D'après le chapitre Pierre 3, verset 9. C'est l'essence du caractère de Dieu, un désir ardent pour tous ses enfants de choisir la vie, la sainteté et la communion avec lui. L'histoire des Néphilim et leur destin tragique est un avertissement pour ne pas endurcir nos cœurs devant Dieu. Tout comme les géants ont péri pour leur désobéissance, nous sommes nous aussi confrontés aux conséquences lorsque nous nous détournons du Créateur. Cependant, la bonne nouvelle de l'Évangile est que la repentance est toujours une option tant qu'il y a la vie. Jésus-Christ est venu dans le monde pour briser les chaînes du péché et de la mort, nous offrant une nouvelle alliance et une vie abondante. Dans Jean chapitre 10, verset 10, il déclare « Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance ». Cette promesse est une invitation à tous ceux qui souhaitent abandonner le poids du péché et marcher vers la lumière du salut. De plus, nous sommes appelés à être lumière dans ce monde, à résister au mal et à proclamer la vérité de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, Paul nous rappelle « Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. » Ainsi, nous sommes encouragés à revêtir toute l'armure de Dieu et à tenir ferme contre les ruses de l'ennemi. Le message est clair. Dieu nous appelle à une relation profonde et transformatrice avec lui. Peu importe le chemin parcouru ou le poids de nos fardeaux, sa grâce suffit à nous sauver. C'est un Dieu de deuxième, troisième et infinie chance, prêt à nous accueillir à bras ouverts. C'est l'occasion pour nous de réfléchir. Écoutons-nous et répondons-nous à l'appel de Dieu dans nos vies. L'histoire des géants constitue un avertissement puissant, mais aussi une promesse glorieuse selon laquelle, si nous choisissons de suivre Dieu, il sera notre refuge, notre force et notre salut. Puissions-nous répondre à l'appel du Père et vivre de manière à glorifier son nom, en restant fermes dans sa vérité et en marchant dans l'obéissance. Car le Dieu qui a apporté le jugement est aussi le Dieu qui apporte la rédemption et la vie éternelle à tous ceux qui le recherchent de tout leur cœur. À la fin des temps, Dieu jugera tous les ennemis, y compris les esprits des géants. Ce jugement sera définitif et sa gloire sera pleinement révélée. Les géants d'Enoch étaient le résultat de la rébellion des anges déchus. Sa destruction dans le déluge n'était que le début de son châtiment éternel. Ils sont un exemple de ce qui se produit lorsque l'ordre divin est défié, mais ils soulignent également la victoire ultime de Dieu sur tout le mal. Prière finale. Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions de tout notre cœur pour ta justice immuable et ta miséricorde infinie. Nous reconnaissons que tu es juste dans toutes tes voies. Et bien que le jugement soit juste, dans ta bonté, tu nous offres la grâce et le salut. Merci de nous avoir révélé l'exemple de Noé, de nous avoir enseigné les géants et les puissances des ténèbres, et de nous avoir appelés à une véritable transformation en Christ. Nous demandons, Seigneur, de nous fortifier pour te rester fidèles, en rejetant tous les mensonges, tromperies et rébellions qui s'opposent à ta volonté. Puissions-nous être vigilants et sages dans nos choix, cherchant toujours ton royaume en premier. Délivre-nous des pièges de l'ennemi, des tentations qui nous entourent et des mauvaises influences qui tentent de nous détourner de ton objectif pour nos vies. Guide-nous avec ta lumière rayonnante, illuminant nos chemins pour que nous puissions marcher dans la justice, la paix et la vérité. Que nos vies reflètent la gloire de ton nom et puissent, dans tout ce que nous faisons, être des instruments de ton amour, diffusant ta parole de salut. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a sauvés de la mort et nous a donné la vie éternelle, nous prions. Amen.